Bonjour, je m'appelle Mr. French et soyez le bienvenu, soyez la bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui. You're welcome to our class today. Nous allons apprendre les bases, le vocabulaire et la culture de la France. We'll look at the basics in vocabulary and French culture. Ok, c'est parti. Let's start. Nous allons aussi regarder les symboles de la France. We'll look at symbols of France, les emblèmes qui définissent l'identité française. We'll look at the emblems or the symbols that define French identity. On va commencer avec le drapeau et la tour Eiffel. So every time you hear about France, you'll always hear about the flag and the Eiffel Tower. La tour Eiffel symbolise quoi? What does it symbolize? Écris sous les commentaires. Please write on the comments. Donc, pour l'identité nationale de France, for the French national identity, le drapeau nous démontre qui est la France. The flag tells us what France is. Le drapeau est bleu, blanc et rouge. C'est la marque de l'identité française. It's the mark of French identity. Donc, bleu signifie blue, blanc signifie white et rouge signifie red. La tour Eiffel, the Eiffel Tower, c'est le monument le plus célèbre de Paris et de France. So people all over the world know France because of la tour Eiffel. Donc, la gastronomie, what about French food? Nous avons le pain, le fromage et le vin. Le trio inséparable. We have the three inseparable things in French food. Le pain, bread, le fromage, cheese, et le vin, and wine. Est-ce que vous aimez ces trois types de nourriture? Do you love these three types of food? Écris sous le commentaire. Le type de fromage préféré en France, c'est le camembert, qui est un fromage français très connu. So, the camembert is a very famous French cheese. Si on parle du pain, on ne va pas oublier la baguette, qui est le pain traditionnel consommé chaque jour. So in France, people consume la baguette, which is the most famous delicacy in France. For those of us who have never been to France, we sure hope we eat la baguette one day. Et le vin, wine. Le Bordeaux est un vin français célèbre dans le monde. So in the world, le Bordeaux is a type of French wine that is famous. Parfum français emblématique. It's a very serious perfume in France. La France est le leader mondial de la haute parfumerie. So seriously speaking, France is the leader in terms of high value perfumes. Le parfum est un cadeau traditionnel et un symbole de raffinement à la française. So in the French culture and tradition, à cause de sa forme géographique à 6 côtés. So the map of France has 6 sides. That's why it's called l'hexagone. For those of you who did mathematics and loved it, a hexagon is a 6-sided shape. La France est située en Europe et possède une diversité de paysages uniques. So France is found in Europe and it has different landscapes that are unique.
Donc, on va maintenant essayer de mémoriser. We are going to try to memorize. Donc, la capitale de France est Paris. So, the capital of France is Paris. En France, le Louvre est un monument et un musée français célèbre. So, le Louvre is a very famous museum and it's a monument. La France est située sur le continent européen. So, France is found in the European continent. Les couleurs du drapeau français sont le bleu, le blanc et le rouge, qui sont aussi les couleurs nationales. Don't forget, the French flag has 3 colors: le bleu, blue, le blanc, white, and le rouge, which is color red. En France, on dit un fromage, en anglais on dit cheese. En France, on dit un pain, en anglais on dit bread. Tous les deux, le fromage et le pain sont des types de gastronomie. Un monument, en anglais, c'est-à-dire monument, qui est un symbole de culture. So that's a cultural symbol. Un vin is wine, qui est aussi un type de gastronomie. Very good. Donc, combien de visiteurs fréquentent ces monuments français? How many visitors like to go to these French monuments? Donc, d'après les statistiques sur Internet, au musée du Louvre, il y a environ 9,6 millions de visiteurs, about 9.6 million visitors. La Tour Eiffel, 6,3 millions, around 6.3 million. Versailles, environ 8,1 millions, around 8.1 million. That's good, c'est bon. Donc, l'usage du français. How many people use French in the world? En Afrique, c'est 60%. In Africa, it's 60%. En Europe, c'est 25%, 25%. Et autres territoires, c'est 15%. In other places, 15%. Donc, je vous remercie pour avoir attiré votre attention aujourd'hui. Si vous avez des questions sur cette leçon, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. Abonnez-vous pour plus de leçons de français. Au revoir et à bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.